Je vous ai promis une émission panoramique, ce sera à 21h heure de France, mais je n'ai pas résisté à la tentation de donner quelques réflexions. Après avoir pris connaissance d'une vidéo dans laquelle l'actuel Premier ministre de Côte d'Ivoire, M. Mambé Begré, le cumulard, gouverneur de district, ministre de ceci, ministre de cela, premier ministre, commandant de tel cercle, l'homme, le cumulard parfait d'Abidjan, M. Mambé Begré, premier ministre de l'autocrate, du despote des lagunes, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien, ayant renié Sendou pour venir troubler le peuple de Côte d'Ivoire, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Monsieur Mambé Begré, ces dernières heures, s'est aventuré dans le territoire de la philosophie. Le voici tout d'un coup philosophe devant le peuple ivoirien, construisant des syllogismes aristotéliciens, s'aventurant dans des méditations spinozistes, leibniziennes, heideggeriennes, kantiennes, schopenhaueriennes, nietzschéennes. Le voici sur le terrain d'Adiafi Adé, Jean-Marie. Voici Mambé Begré qui marche dans les plates-bandes des Yacouba Konaté, des Augustin Dibi Kwadio. Voici Yacouba Konaté qui veut être plus philosophe que Nyamke Kofi en Côte d'Ivoire. Voici Mambé Begré qui veut nous montrer qu'il a mieux compris la philosophie que nous, les maîtres de la philosophie. Les philosophes, non seulement par la profession d'enseignant, mais philosophes par la production conceptuelle. À partir du moment où entre dans le temple de la philosophie le Premier ministre de Ouattara, nous sommes contraints de l'examiner, comme le disait Platon, que nul n'entre ici s'il n'est point géomètre. La philosophie est une discipline qui a des exigences et les marchands du temple n'y ont pas droit. Ils n'en comprennent pas la substance, ils essayent de la manipuler, de l'utiliser dans le cadre de la démagogie, c'est-à-dire de la tromperie populaire. Alors, je voudrais commencer par vous faire écouter l'intervention du Premier ministre de Ouattara, M. Mambé Begré, qui a attiré mon attention, parce que on ne peut pas critiquer quelqu'un sans l'avoir écouté. Écoutons-le. Écoutons le Premier ministre de M. Ouattara Dramane. C'est vraiment fort de café. Monsieur Mambé, le néo-philosophe. Plus vous souffrez. Voilà. Vous souffrirez. Ouais. Dans votre travail. Plus vous serez heureux. Plus vous aurez de la joie. Vous aurez des joies pour tendre vers la joie. Des joies et la joie, c'est pas pareil. Des joies, morceau par morceau, et la joie, c'est un état un peu plus permanent. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre. Ouais. Je vais expliquer. Monsieur Mambé Begré, recommencez un peu, parce que vraiment, les Ivoiriens ne sont pas habitués à ce que les premiers ministres fassent des choses comme ça. Recommencez. Vous souffrirez. Ouais. Dans votre travail. Astaghfirullah. Plus vous serez heureux. Ah! Plus vous aurez de la joie. Vous aurez des joies. Pour tendre vers la joie. Astaghfirullah. Des joies et la joie, c'est pas pareil. Des joies, morceau par morceau, ouais. Et la joie, c'est un état un peu plus permanent. Ouais. La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles Mambé, vraiment. qui se nourrissent l'une et l'autre. Merci. Ouais. Je vais expliquer. Il faut expliquer. En suivant celle qui va nous redonner de la force. Monsieur Begré, recommencez cet extrait-là. Vous souffrirez. Ouais. Dans votre travail. Ouais. Plus vous serez heureux. Plus vous aurez de... On va s'arrêter là et on va commencer l'analyse phrase par phrase des propos du Premier ministre Alassane Ouattara. Il dit, plus vous souffrirez dans votre travail, plus vous serez heureux.
Donc, pour le Premier ministre d'Alassane Draman Ouattara, Mambé Begré, le critère du bon travail, c'est qu'il y ait beaucoup de souffrance dedans. Ainsi, là où on pourrait utiliser un marteau-piqueur pour percer le goudron et le remplacer par un goudron meilleur, il faudra utiliser une pioche, une cuillère, voire une fourchette. Parce que si tu as un marteau-piqueur qui est une machine qui perce mieux la route et plus vite, et qui réduit tes souffrances, eh bien, selon Mambé Begré, tu n'es pas assez heureux. Il faut chercher à travailler dans des conditions qui te fassent souffrir le plus. Et plus tu souffres, plus tu es heureux. Je voudrais rappeler à M. Mambé Begré que cela, ça s'appelle, par définition, le masochisme. En philosophie, c'est ça la définition du masochisme. Le masochisme, c'est le plaisir qui est pris par une personne à se faire souffrir elle-même. Et quand tu demandes à quelqu'un d'aimer la souffrance, quand tu lui demandes d'aller chercher la souffrance, alors là, on te définit comme un sadique. Ça s'appelle le sadisme. C'est-à-dire quelqu'un qui prend plaisir à voir les autres souffrir. Monsieur Mambé, continuez votre exposé. On va expliquer phrase par phrase. Vous notez donc que Mambé Begré est un défenseur du masochisme et du sadisme. Et nous pouvons contracter la philosophie de Mambé Begré dans un concept doublement constitué, c'est le concept de sadomasochisme. Mambé Begré est un premier ministre sadomasochiste, puisqu'il dit que la condition du travail réussi, c'est la quantité de souffrance. Il faut beaucoup souffrir, prétend-il, pour que ce soit un bon travail. C'est-à-dire qu'il est contre l'amélioration des conditions du travail. Il est contre toute réflexion sur ce qui permettrait à l'homme de travailler tout en demeurant intègre physiquement, intègre mentalement et intègre moralement. Il faudrait que l'homme meure au travail pour qu'il soit heureux. On peut donc dire que M. Mambé Begré est un premier ministre qui défend une conception sadomasochiste du travail. Le travail n'est réussi que si c'est un travail qui est fait dans la souffrance du travailleur. Il n'a pas parlé du patron, hein. Parce que pendant que le travailleur, lui, souffre, le patron est assis et attend que les bénéfices du travail, du travailleur, lui rapportent gros dans la caisse. Il parle de la souffrance du travailleur. Il ne parle pas de la souffrance de l'employeur. Il ne parle pas de la souffrance du capitaliste qui fait travailler le travailleur. Vous voyez, on est là dans une tentative de légitimation du malheur des gens qui passent toute leur vie à trimer pour ne serait-ce qu'avoir la pitance du jour. Mambé Begré est quelqu'un qui veut faire accepter que c'est normal de mourir au travail, de mourir de travail. Alors que quand on le regarde lui-même et qu'on compte tout ce que l'État de Côte d'Ivoire lui paye à la fin de chaque mois, on voit que ça ne correspond pas tout à fait à son rendement pour l'État de Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui, eux, risquent leur vie à chaque instant pour ne serait-ce que pouvoir manger dans la journée. Et il leur dit, c'est bien, continuez. Monsieur Mambé Begré, continuez votre philosophie. Ouais. Plus vous aurez de la joie, vous aurez des joies pour tendre vers la joie. Astaghfirullah. Des joies et la... Alors, Mambé Begré introduit maintenant une distinction entre les joies et la joie. Pour lui, les joies, ce sont les petits moments de bonheur que l'on peut ressentir en travaillant. Oh, il nous a dit avant que pour ressentir ces petits moments de bonheur, il faut trop souffrir. Ah! Mais ça, c'est de la sorcellerie déguisée en philosophie. Vous commencez par dire aux gens qu'il leur faut beaucoup souffrir et que c'est là qu'ils vont ressentir de la joie. Ensuite, vous dites qu'ils vont arriver à la véritable joie, la joie totale et complète, lorsqu'ils auront additionné plusieurs petites joies qui ne sont rien d'autre que plusieurs petites souffrances. Donc, en fait, vous dites aux gens qu'ils vont atteindre le paradis quand ils seront morts, qu'ils ne peuvent pas vivre heureux ici et maintenant sur terre, c'est-à-dire gagner correctement leur vie, avoir droit à de bons salaires, avoir droit à des vacances, pouvoir éduquer correctement leurs enfants, pouvoir se loger décemment, pouvoir être protégé par la brutalité de ceux qui possèdent le pouvoir politique, pouvoir vivre libre chez eux. Tout ça là, les gens doivent attendre cela quand ils auront atteint le summum de la souffrance. C'est-à-dire en fait quand ils seront passés de l'autre côté. Mambé Begré distingue deux formes de joie. La petite joie, c'est-à-dire le résultat des souffrances journalières du travailleur, de l'ouvrier, du paysan, de la ménagère, du débrouillard. Il dit que la somme de tes petites souffrances-là, en fait, c'est toi qui ne sais pas que ce sont des joies.
Maintenant, quand tu les as bien additionnés, que tu as multiplié les petites souffrances, mon bébé dit qu'il y a un miracle qui se produit, c'est que tu rentres dans un monde nouveau, celui de la joie. C'est-à-dire que la souffrance t'a tellement saoulé à un moment donné que tu ignores ta souffrance. Tu es donc parfaitement aliéné et tu te crois heureux. Mambé Begré invite l'Ivoirienne et l'Ivoirien à souffrir jusqu'à un tel point qu'ils deviennent tellement bêtes qu'ils prennent leur souffrance pour le paradis. Mambé Begré invite les Ivoiriens et les Ivoiriennes à être des imbéciles heureux. C'est-à-dire qu'en fait, tu es bête, mais comme tu ne le sais pas, tu crois que tu es intelligent. C'est-à-dire, en fait, tu souffres, mais comme tu crois que ta souffrance, là, c'est ça le bonheur, tu te crois heureux. Mambé Begré, c'est le philosophe de la promotion des imbéciles heureux. Retenez le premier mot. J'ai dit que c'est un philosophe sadomasochiste. Et j'ajoute maintenant que c'est le défenseur des imbéciles heureux. C'est-à-dire des individus qui ont une mentalité moutonnière. Attendez, monsieur Begré, attendez un peu. On va aller demander à monsieur Bictogo de nous dire quel genre d'Ivoiriens peuvent croire en votre philosophie du travail. Puisque c'est une philosophie, en fait, qui part du principe qu'on doit renoncer à réfléchir soi-même et croire à vos bonimenteries. Quel type d'Ivoirien peut croire qu'il suffit de souffrir tout le temps, d'additionner la somme de ses souffrances et bam, bam, on est dans le bonheur? Qui peut croire ça? Quel type d'Ivoiriens peuvent être aujourd'hui des sadomasochistes et des imbéciles heureux? Pour clarifier cette question, nous donnons la parole à monsieur Adama, nous donnons la parole à monsieur Cissé Bakongo. Cissé, dites-nous, quel type d'Ivoirien peut être heureux en étant tout le temps dans la souffrance? On le déguerpit, on le chasse, il s'en va dormir sur les cimetières, il est heureux. On le fout en prison à la Maca, appelé maintenant PPAC, il est heureux. On le contraint à l'exil, il est heureux. On le surendette, il est heureux. On augmente massivement les prix de l'électricité. On augmente massivement les prix des loyers. On augmente massivement les prix de l'huile, du sucre, de la viande, il est heureux. Quel type d'Ivoirien Mambé Begré et son patron Ouattara promeuvent-ils? Monsieur Cissé, précisez-nous quel type d'Ivoirien vous promouvez en Côte d'Ivoire. Vous avez la parole. Non, on le suit tous comme des moutons. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais. On est mouton d'ado. On est mouton pion d'ado. Hein? Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est mouton pion d'ado. Ah. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui? Voilà. Parce que Ado, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Très bien. Quand vous quittez Abidjan, quand vous allez à Korogo, vous ne reconnaissez plus Korogo. Très bien. Alors moi-même, je venais ici, j'ai failli me perdre. Voilà. La voix 4x2. Monsieur Cissé, arrêtez. Monsieur Cissé, arrêtez. On voulait savoir à qui s'adresse cette philosophie. La philosophie sadomasochiste de Mambé Begré, la philosophie des imbéciles heureux de Mambé Begré, à qui s'adresse-t-elle? La réponse est donnée par son collègue et acolyte, le docteur Ibrahim Cissé Bakongo, soi-disant juriste de formation, qui dit que la bonne psychologie de l'Ivoirien, telle que le régime d'Alassane Ouattara le veut, c'est celle du mouton. Seul un mouton peut croire, Mambé Begré, quand il dit que pour être heureux, il faut accumuler des souffrances. Et qu'en additionnant plusieurs petites souffrances, c'est-à-dire finalement pour lui plusieurs petites joies, tu vas arriver à une grande souffrance qui va être en même temps une grande joie. Pour croire en cette philosophie sadomasochiste, c'est-à-dire philosophie de la haine de soi et de la haine d'autrui, pour croire en cette philosophie de l'imbécile heureux, c'est-à-dire parce que tu ignores ton malheur, tu crois que tu es heureux et tu crois vraiment que tu es dans le bonheur, il faut être un mouton. C'est la philosophie moutonnière. D'accord? Mambé Begré, donc, un philosophe sadomasochiste. Mambé Begré est un philosophe de l'imbécilité heureuse. Mambé Begré est un promoteur de la pensée moutonnière, qui est le maître mot du RHDP, provisoirement encore au pouvoir en Côte d'Ivoire. Monsieur Mambé, allez plus loin. Allez plus loin. Non, c'est pas pareil. Ouais, qu'est-ce qui n'est pas pareil? Des joies, morceau par morceau, et la joie, c'est un état un peu plus permanent.
Mambé Begré parle des joies morceau par morceau. Je dis, depuis que vous vous promenez à Abidjan, depuis que vous vous promenez en Côte d'Ivoire, depuis que vous vous promenez en Afrique, là, depuis que vous vous promenez sur la terre, est-ce que vous avez déjà vu un morceau de joie? Parce que quand il lit les joies morceau par morceau, certains d'entre vous avaient pu croire qu'il est en train de dire quelque chose, il ne dit rien. La joie n'est pas une quantité. La joie n'est pas quantifiable, il n'y a pas une échelle. Il n'y a pas un marché de la joie où la joie serait pesable en grammes, en kilogrammes, en hectogrammes, en décagrammes ou en milligrammes. Il n'y a pas. Si vous connaissez une boutique où la joie est vendue à Abidjan, montrez-nous. Alors quand lui, il parle de la joie en morceaux, de quelle joie s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que la joie morcelée? Mambé Begré peut-il indiquer aux Ivoiriens un marché où ils pourront acheter des morceaux de joie? Utiliser la terminologie du morceau pour parler de la joie, c'est ignorer ce que c'est. Si la joie est un état de conscience, si la joie est une dimension de l'être dans laquelle l'homme doit entrer, alors il s'agit d'une qualité, il ne s'agit pas d'une quantité. Mambé Begré est un serviteur du veau d'or, le règne de la quantité. Il croit que tout est quantifiable. Mambé Begré croit que la joie se vend au marché d'Abobo, comme on peut vendre 1 kilo ou un demi-kilo de mouton, ou quand on peut vendre 1 kilo ou un demi-kilo de bœuf. Il pense qu'il y a des endroits à Abidjan où on vend la joie comme cela. Or, de tels endroits n'existent nulle part. La joie n'est pas une quantité. La joie est une qualité de l'âme. La joie est une qualité de l'âme. Vous voyez, les gens qui rentrent en philosophie, là, à reculons, ils vont ressortir à reculons aussi. Parce que, voilà quelqu'un qui n'a même pas compris de quel concept il parle. Dans l'histoire de la philosophie, est-ce qu'il connaît un seul philosophe qui a fait une quantification de la joie? Qui a pesé la joie? Qui a calculé la joie? Vous pouvez calculer la joie? Vous avez l'équation de la joie? Qui possède ma joie de telle façon que j'aille le voir pour qu'il me la donne? Même les filles de joie ne peuvent pas quantifier la joie. Car quand elles se donnent à ceux qui se prostituent avec elles, elles ne savent pas exactement ce qu'ils ressentent. Toi, tu peux donner à quelqu'un quelque chose sans savoir exactement ce qu'il ressent quand il reçoit cette chose. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Vous voyez, c'est un menteur. Mambé Begré donne l'impression d'être intelligent, mais il révèle qu'il appartient à la philosophie de la quantité, au règne de la quantité. C'est-à-dire qu'il appartient à ces gens-là qui pensent que tout se mesure en nombre de francs CFA. Que leur discours, leur pratique leur rapporte. C'est quelqu'un qui est obnubilé, comme Alassane Dramane Ouattara, par la comptabilité. Oui, ce sont des gens qui pensent que l'argent achète tout. Ce sont des gens qui croient en un seul Dieu. Ces moutons de la Ouattari et tous les bergers de la bergerie sont des serviteurs du veau d'or. Pour eux, l'argent est plus important que les gens. Et voilà pourquoi, même quand ils parlent de la joie, ils en parlent comme d'une chose commerciale. Ce sont des yougou-yougouliseurs de la pensée. Ils pensent que tout est yougou-yougou. Et qu'on peut tout acheter et tout vendre. Y compris la chose la plus précieuse que possède en lui tout être humain, son âme. Sinon, Mambé Begré ne s'amuserait pas à parler aux Ivoiriens de morceaux de joie. Il ne viendrait pas détailler la joie comme ça. Hein? Si tu as eu des petits morceaux là, à un moment donné, tu vas avoir un gros morceau. Tu vas arriver dans la grande joie. C'est pas comme ça qu'on va à la joie. C'est faux. Mambé, mon cher aîné, vous êtes un menteur. Vous êtes un démagogue, vous êtes un rhéteur, vous êtes un sophiste. Vous appartenez non pas au groupe des philosophes, mais à ceux qu'on appelait dans la Grèce antique les sophistes et les démagogues. C'est-à-dire ceux qui donnent l'impression de réfléchir, qui font ça pour impressionner les gens, mais qui ne pensent pas. Ils dépensent des pensées. Il y a des idées qui leur échappent. Bon, vos conseillers vous ont conseillé, on vous a rédigé de jolis paragraphes, vous venez lire ça devant les gens et vous pensez que vous avez bluffé. Ça ne marche pas comme ça. La philosophie proprement comprise ne marche pas. Nous, on est là pour vous écouter. Quand vous vous égarez dans notre domaine de définition, nous corrigeons ferme et sec vos élucubrations. La joie n'est pas une quantité, monsieur Mambé Begré. Cher aîné, la joie est une qualité. Donc, il faut une certaine qualité de vie pour que la joie s'installe dans la vie de l'homme.
Je viens de caractériser jusqu'ici, en commentant le texte beugréen, je viens de caractériser sa philosophie. C'est une anti-philosophie en fait, c'est du sadomasochisme. C'est en réalité une négation de l'intelligence des personnes que de leur recommander ce chemin-là vers la joie. C'est la philosophie de l'imbécilité heureuse, c'est-à-dire qu'ils traitent les gens comme des imbéciles et ils croient que les gens vont croire en ce qu'ils leur racontent. Troisièmement, c'est une philosophie moutonnière. Elle ne s'adresse pas à des hommes et à des femmes libres, exerçant leur pensée critique. Elle est faite pour les endormir. Cissé Bakongo a bien dit que le RHDP considère tous les Ivoiriens qui suivent Alassane Dramane Ouattara comme des moutons. Et Mambé Begré fait partie des bergeries, des bergers de la bergerie. On lui donne toujours la parole. Monsieur Mambé. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.